Je ne vais peut-être pas être très original, cher Jean-Marie, en vous proposant mon coup de cœur du mois, qui est tout simplement l'exhortation apostolique post-synodale du pape François, La joie de l'amour. On l'attendait depuis maintenant 2 ans. Vous savez qu'il y a eu énormément de débats au synode, autour du synode, et on attendait ce texte du pape François qui puise à la source des travaux des pères synodaux, mais également à la source de toute la tradition récente de l'Église, notamment des textes de Jean-Paul II ou de Benoît XVI ou du Concile Vatican II, et puis également tout simplement à la grande tradition de l'Église. Alors cette exhortation du pape, La joie de l'amour, je crois que son titre dit beaucoup. Il s'agit d'abord de nous annoncer une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle de l'amour qui notamment passe par cet amour conjugal, par cet amour aussi dans la famille. Et il y a de nombreux passages extrêmement importants qui, je dirais, nous donnent l'espérance, nous donnent la pêche tout simplement, comme sait le faire le pape François. Ce texte n'est pas uniquement un texte qui parle des questions, entre guillemets, problématiques ou débattues. C'est un texte beaucoup plus large sur l'amour et sur la famille, et il faut le lire, je crois, d'abord comme ça. C'est ensuite effectivement que tout le monde se précipite au chapitre 8 qui traite des fameuses, entre guillemets, situations irrégulières. Et là, je laisse à chacun le soin de faire lui-même la lecture, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut d'abord accueillir ce texte comme étant le texte du pape, comme étant aussi le texte d'un pape qui est dans la continuité de l'Église, qui a travaillé de concert avec les pères synodaux. Ce n'est pas une révolution de la doctrine du mariage, loin s'en faut, mais c'est aussi quelque chose qui vient renouveler profondément une manière d'accueillir ceux qui, parmi nous, dans la communion ecclésiale, ont des situations de vie douloureuses et de les accueillir profondément avec toute la miséricorde qui est celle de Jésus vis-à-vis de nous qu'il aime. Voilà, alors je vous souhaite vraiment une très belle lecture et j'ai envie vraiment de dire que nul, quand il est catholique, ne peut se dispenser de lire cette exhortation du pape François. Vous ne perdrez pas votre temps, et non seulement vous ne perdrez pas votre temps, mais vous passerez un moment formidable qui pourra renforcer votre réflexion. La joie de l'amour du pape François.